Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Vous avez été très certainement interpellés, curieux par le titre de ce partage que je voudrais avoir avec vous. Vacciné ou pas vacciné. Bien sûr, vous pourrez chercher dans la Bible, jamais vous ne trouverez le mot vaccin dans un dictionnaire biblique, un passage biblique qui parlerait de cela. Mais je crois que c'est important de voir ce que Dieu nous recommande justement. Dans Romains chapitre 14, il nous est dit ceci, je commence à partir du verset 1, « Accueillez la personne qui est faible dans la foi, sans critiquer ses opinions. Par exemple, l'un croit pouvoir manger de tout, tandis que l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de viande, que celui qui ne mange pas de viande ne juge pas celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli, lui aussi. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il demeure ferme dans son service ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Et il demeurera ferme, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. » Je me suis arrêté là au verset 4 et je vous laisserai prendre le temps de lire tout ce chapitre et je vais sauter au verset 10. Verset 9. « Car le Christ est mort, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ta sœur? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui, car l'Écriture déclare « Moi, le Seigneur vivant, je l'affirme, tous les humains se mettront à genoux devant moi. » Et tous reconnaîtront Dieu publiquement. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour ses décisions. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Amen. Tout de suite, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir et ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans une société qui est divisée, dans une société qui n'est faite que de clivages sur les opinions, justement, entre ceux qui pensent que ceci est bon, ceux d'autres qui pensent que cela est bon. Et puis, on voit que déjà, au temps de l'Antiquité, dans l'église là de Rome, il y avait déjà des discussions, il y avait déjà des différences d'opinion, pas des différences d'opinion à l'extérieur, pas des différences d'opinion dans la société, mais il y avait des différences d'opinion au sein de l'église de Rome. Et c'était déjà le cas donc au moment de l'apôtre Paul. Et il nous était dit notamment qu'il semble qu'il y avait des différences d'opinion entre ceux qui voulaient manger de la viande et ceux qui ne voulaient pas manger de viande, ceux qui ne mangeaient que des légumes, et donc ceux qui mangeaient de la viande regardaient avec un œil peut-être avec un regard de supériorité ou avaient une attitude de supériorité à l'égard de ceux qui ne mangeaient que des légumes. Et puis, il y avait, on voit, ceux qui considéraient les jours en disant, il y a certains jours qui sont saints et d'autres jours qui ne le sont pas et que tous les jours sont pareils. Et puis, cela levait des sujets de discussion, les opinions. Et aujourd'hui, dans notre société, nous voyons qu'il y a vraiment ces clivages dans les discours, il y a ces clivages dans les débats, tout n'est que opposition. Et le problème, c'est que nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons, nous évoluons dans cet environnement. Le Seigneur va nous dire que, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, nous vivons avec des voisins, de la famille, sur notre lieu de travail, des personnes qui ne connaissent pas Christ et qui ont donc une certaine façon de penser. Mais notre façon de penser en tant qu'enfants de Dieu doit être modelée par sa parole. La mentalité que nous devons développer n'est pas la mentalité de cette société, mais elle est une mentalité qui doit être conforme à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui t'aide à réfléchir? Qu'est-ce qui t'aide justement à agir et à réagir et à te comporter vis-à-vis de ceux qui t'entourent, vis-à-vis de tes frères et tes sœurs? Ça doit être la parole de Dieu. Dans ce passage, l'apôtre Paul est en train de dire attention parce que tu dois prendre soin. Il dit accueillez la personne qui est faible dans la foi sans critiquer ses opinions. Ce qui est important, on voit qu'il y a la dimension de la foi et la dimension des opinions. Et nous qui sommes enfants de Dieu, ce qui doit être important pour nous, ce n'est pas les opinions. C'est donc d'accepter qu'il y ait des différences d'opinions. C'est d'accepter que l'autre ne pense pas et ne voit pas les choses de la même façon que moi et de se dire, mais peu importe. Ce qui est important, c'est notre foi. Ce qui est important, c'est que cette différence d'opinion ne soit pas un prétexte de division, ne soit pas un prétexte pour que l'autre soit ébranlé justement dans sa foi.
Et je reviens donc là notamment, par exemple, à cette question de vaccin. Cette question de vaccin, eh bien, chacun a ses propres opinions. Et donc, je ne dois pas essayer d'imposer ma façon de voir aux autres. Et on voit bien que notre société vit un clivage, vit des divisions, une séparation entre vaccinés et non vaccinés. Sauf que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie d'une même famille. Et ce n'est pas le vaccin ou pas vaccin qui nous a fait entrer dans cette famille en Christ. C'est le sang précieux de Jésus-Christ qui nous unit. Et rien ne doit venir et désunir ce que le Seigneur lui-même a uni. Alors, soyons prudents. Ne soyons pas des gens et des hommes et des femmes qui sont dans des clivages et qui entretenons des clivages, mais respectons les opinions. Et je veux même dire que on voit que certains chrétiens même s'engagent dans des débats dans cette société, les questions de politique, etc. Et je crois que ce n'est pas notre rôle. Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas s'occuper de politique. Mais à titre personnel, bien sûr, nous vivons dans une société, nous sommes amenés à voter, nous sommes amenés à choisir nos autorités. Mais je crois que notre rôle par-dessus tout, lorsque nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu, c'est de prier. De prier pour nos autorités, de prier pour les oppositions aux autorités, de prier pour nos maires, de prier pour nos députés, de prier pour notre président. Laissons le monde à la critique. Et que l'Église revienne à la prière, parce que c'est cela notre rôle. Parce que si l'Église ne prie pas, si en tant qu'enfants de Dieu nous ne portons pas nos autorités devant justement le trône de la grâce, qui va le faire? Pour la critique, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Pour le jugement, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Le monde le fait, et le monde le fait très très bien. Mais nous devons être des enfants de Dieu, qui sommes là justement en ayant pour objectif, peu importe légumes ou pas légumes, peu importe végétarien ou carnivore ou omnivore ou je ne sais quoi ou quel autre régime ou façon de manger. Voyez, ce qui est important, c'est que je puisse être dans une attitude de bienveillance. Ce qui est important, c'est que je puisse être dans une attitude où justement je ne suis pas une source de division, une source de clivage, mais je suis plutôt une source de réconciliation, Et Paul va dire et va faire comme taire justement ces discussions, ces différences d'opinion. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset 10, où il va nous dire, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère et toi, pourquoi méprises-tu ta sœur? Parce que ces différences d'opinion, très souvent, elles vont amener du mépris. Amener du mépris parce que l'autre ne comprend pas les choses de la même façon que toi, n'a pas les mêmes conceptions. Seigneur, garde nos cœurs de mépriser nos frères et nos sœurs. Garde nos cœurs de porter des jugements sur des questions d'opinion. Et là, il nous est dit, justement, nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. Voilà, et je passe là au verset 13, cessons donc de nous juger les uns les autres. Je voudrais dire, faisons attention sur la compréhension de ce verset 13, cessons donc de nous juger les uns les autres. On garde ce verset dans son contexte. Cessons donc de nous juger les uns les autres par rapport à nos opinions et par rapport à nos différences d'opinion. Voyez, nous ne devons pas entrer dans des discussions stériles pour les questions d'opinion, mais simplement partager ses opinions, on peut partager nos différences et accepter nos différences. Mais par contre, si tu vois ton frère ou ta sœur qui pêche, et là les choses sont claires, il est bon à ce moment-là de lui parler. Si tu vois ton frère qui pêche, va le voir et reprends-le, nous dit la parole. Et là, vous voyez, on n'est pas dans la dimension du jugement par rapport à des opinions, mais on est dans la dimension du jugement par rapport à la désobéissance. Si tu vois ton frère ou ta sœur qui désobéit à ce que la parole de Dieu enseigne, va le voir et reprends-le. C'est ce que la parole nous dit. Mais quand il s'agit des opinions, soyons des enfants de Dieu qui sont sages. Et je crois que d'ailleurs, ce que le Seigneur, puisque l'Église, c'est la lumière du monde, c'est le sel de la terre, nous devons justement traiter cette question de différence d'opinion d'une façon qui interpelle le monde. Et nous ne devons pas suivre le monde. Quand le monde va parler de division, de vacciner ou de pas vacciner, nous pouvons proclamer, nous sommes enfants de Dieu, quel que soit ce que nous sommes. D'ailleurs, lorsque nous prenons la Sainte Seine, lorsque nous partageons le pain et le vin qui attestent que nous faisons partie du même corps en Christ. Ce même corps en Christ, il n'y a aucune importance qu'il soit vacciné ou pas vacciné. Ce qui est important, c'est que c'est le sang précieux de Jésus-Christ qui coule en nous et qui fait de nous justement un seul corps, différents membres, mais un seul corps. C'est cette dimension de l'unité qui fait que nous devons justement travailler à préserver cette unité.
Et je crois que c'est une façon de faire en sorte que ce monde, que cette société soit interpellée. De voir des hommes et des femmes qui ont des différences d'opinion, mais qui vivent dans la paix, qui vivent dans l'harmonie. Quelle grâce, quelle bénédiction. Et ne laissons pas la mentalité, les débats, les préoccupations de ce monde venir impacter l'Église, mais c'est l'Église qui doit impacter la société. Alors soyons sages dans nos échanges, soyons sages dans nos conversations, soyons des hommes et des femmes qui, lorsque nous échangeons, eh bien, nous nous tirons vers le haut, nous nous encourageons, nous nous exhortons à faire quoi? Eh bien, à renforcer notre foi les uns les autres, à bâtir ensemble, à nous rapprocher de Christ les uns les autres. Et c'est assez surprenant ce verset 11 qui va dire ceci, car l'Écriture déclare, moi le Seigneur vivant, je l'affirme, tous les humains se mettront à genoux devant moi et tous reconnaîtront Dieu publiquement. Je dis que c'est assez bizarre parce que, bien sûr, cette déclaration, on la comprend. Dieu est en train de dire, tous les humains, lorsque je reviendrai là, tous les humains se mettront à genoux devant moi et tous reconnaîtront que je suis Dieu publiquement. Tous reconnaîtront Dieu publiquement, plus exactement. Mais qu'est-ce que vient faire ce verset-là dans ce contexte des opinions? Eh bien, le Seigneur est en train de nous dire, parfois, nous passons beaucoup de temps à palabrer sur nos opinions, sur nos différences d'opinion et à débattre. Le Seigneur est en train de dire, mais tout cela à la fin, ça ne vaudra rien du tout. Tout cela à la fin, ce sera comme de la fumée qui va s'évaporer. Ce qui va être important, c'est que tous vont reconnaître que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et que fait en fait l'apôtre Paul par rapport à cela? Il est en train de dire, cessons nos débats d'opinion et revenons à ce qui est essentiel. Revenons à ce qui est fondamental. Tu manges des légumes, l'autre mange de la viande. Un tel va à l'église le samedi et l'autre il va le dimanche ou je ne sais quoi d'autre. Un tel est vacciné, l'autre n'est pas vacciné. Ça dit peu importe tout cela. Ce qui est important dans la dimension spirituelle, dans ta vie d'enfant de Dieu, c'est de savoir qu'un jour, tu vas te retrouver devant le Seigneur et que tous, c'est-à-dire même ce monde, même cette société, tous seront à genoux devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, bien-aimés, ne nous laissons pas influencer, ne nous laissons pas perturber par tout ce qui se passe dans cette société, mais soyons hermétiques à cela et marchons comme des enfants de lumière. Bénissons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, encourageons-nous les uns pour les autres et travaillons à ce que nous avons en commun, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen.